Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui ce samedi, le jour de la Vierge Marie, ce jour consacré à notre Maman du ciel. Et nous allons commencer notre prière du matin en demandant son intercession. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 14 au 21. Matthieu 12, 14 au 21. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle. Il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il ne crasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il y ait triomphé le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Oui, Jésus est l'accomplissement de la prophétie, de cette prophétie qui a été proférée par le prophète Isaïe, d'un envoyé de Dieu, d'un envoyé du Seigneur, d'un envoyé qui serait capable, chers amis, de porter l'espérance aux nations. Un envoyé qui serait capable, chers amis, de donner, en fait, de relancer la vie spirituelle du peuple d'Israël. De ce peuple qui était le premier peuple choisi par Dieu pour que Dieu puisse manifester sa bonté et sa beauté au milieu de son peuple. Donc Jésus commence ce nouveau temps, le temps de la promesse au milieu du peuple d'Israël, le temps de l'accomplissement, comme il a été parlé en fait dans la Torah, pendant toute la révélation de Dieu, cette révélation progressive depuis Abraham jusqu'à Jésus. Et Jésus est la plénitude. Jésus est la plénitude du visage du Père au milieu de son peuple. Et c'est pour cela, chers amis, que nous voyons Jésus qui vient tout d'abord à la maison d'Israël, puisque le peuple d'Israël, c'est le peuple de la promesse. Mais malheureusement, nous avons ce refus du peuple d'Israël. Quand je dis le peuple d'Israël, je dis les dirigeants, ceux qui devaient le reconnaître d'abord, puisque nous savons aussi que il y a eu pas mal de Juifs qui se sont convertis à l'époque de Jésus, qui ont cru que lui, il était le Messie, qui ont cru qu'il était en fait un envoyé du Père. Nous savons que cela a été fait, et même parmi les notables du peuple, je vous dis par exemple Nicodème. Mais quand je dis le peuple d'Israël, c'est pour dire que la nation, donc la majorité, ont refusé la présence de Jésus, ont refusé Jésus comme l'envoyé du Père. Donc aujourd'hui, nous avons ce rappel de la parole qui s'accomplit par la personne de Jésus. Par la personne de Jésus. Et le message que nous revient, nous, aujourd'hui, chers amis, nous qui vivons dans cette année 2021, c'est que le Seigneur, y écoutez bien, le Seigneur a déjà tout dit dans son Fils. Donc le Père, ce qu'il voulait nous communiquer, ça a été déjà dit par Jésus. Donc c'est à nous maintenant de scruter les saintes écritures, de les méditer, de nous mettre devant le Seigneur en demandant la lumière de l'Esprit Saint
pour écouter ce que Dieu veut de chacun de nous. Mais tout a été déjà communiqué et donné aux hommes. Il n'y aura plus de révélation nouvelle sur cette terre, sinon de l'approfondissement de tout ce que Jésus a déjà révélé. Vous voyez? Donc, n'écoutez pas si jamais vous entendez les gens qui disent, des gourus qui disent, voilà, ça c'est nouveau, cet évangile-là, en fait, a été révélé pour moi, Jésus est descendu, il m'a révélé cela. N'écoutez pas cela. Parce que rien ne sera révélé, n'est déjà révélé sinon ce que le Christ nous a laissé. Donc, demandons à l'Esprit Saint qu'il nous aide vraiment à entrer dans ce mouvement de révélation. Donc, Jésus qui veut se révéler à nous, mais qui a déjà quand même tout révélé au monde. Que nous puissions approfondir ce que Dieu nous a déjà montré, que nous puissions approfondir notre foi auprès de Jésus et par l'intercession de la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Je vous souhaite un excellent week-end et à demain et à mardi, pour encore une prière du matin.